Salut! Alors, cette vidéo sera la deuxième vidéo dans laquelle je vais faire des exemples de résolution en OH, mais avec la méthode ZZ, pas avec la méthode Friedrich, puisque j'ai changé de méthode. Donc, ceux qui me suivent un petit peu savent pourquoi j'ai changé de méthode, et il y a un des arguments, c'était justement que les inconvénients que j'avais avec la méthode Friedrich, les raisons pour lesquelles je n'aimais plus la méthode Friedrich, c'est totalement ce qui m'a fait perdre mes moyens en demi-finale des mondiaux, que ce soit en 2015, en 2017 ou en 2019, pardon. Donc, j'ai changé de méthode en partie à cause de ça. Parce que, voilà, je savais qu'il y avait des gros points faibles avec la méthode Friedrich, et c'est littéralement ça qui m'a coûté ma place. Donc, je me suis dit, ironiquement, pour le côté symbolique, je vais faire les mélanges qui m'ont coûté ma place en finale des mondiaux 2019, l'année dernière, donc en Australie. Je ne m'en souviens plus du tout, hein, évidemment. C'est comme si je les redécouvrais. Mais je vais les faire cette fois-ci en ZZ. Mais en exemple de résolution. Je vais juste voir s'il y avait moyen de faire ça bien avec la méthode ZZ. Alors de mémoire, ils étaient pas si nuls, les mélanges. Ils étaient plutôt bons même. Ouais, voilà, ils étaient vraiment pas mal. Ouais, quoique, bon, c'est un mélange normal, on va dire. Donc là, je regardais pour Friedrich. Maintenant, on va regarder pour ZZ. Donc, je vois du rouge là, du orange là, du blanc là. Je me dis, globalement, l'orientation avec rouge en face et orange derrière, elle semble bien. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Donc là, il n'y a que 4 arêtes qui sont désorientées, donc c'est monstrueux. C'est littéralement monstrueux. Puisque il y a celle-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc là, D' R2, et on fait un mouvement F ou F', et on peut tout simplement orienter tout ça. Donc, après, il ne faut pas oublier que l'Eoline, ce sera en rouge, donc ça va être facile. Je vais faire D' R2, F, je vais mettre la verte ici, mettre la rouge, D', je mets la rouge, je mettais la bleue, pardon, D', je mets la rouge, D'. Donc une Eo cross. Alors ici, une paire en 3 mouvements. Tac. J'avais repéré cette arête là, donc je vais pouvoir mettre ici et résoudre cette paire. Je sais que ça va me créer un cas en 3 mouvements pour celle-là. Tac. Que je vais pouvoir aller insérer. Et je continue avec donc cette paire là. Sun, U. Ok, je sens que le côté symbolique dont je parlais au début de la vidéo, je sens qu'il va être extrêmement présent. Parce que là, très clairement, même si j'avais pas eu un très bon niveau en ZZ à ce moment-là, cette résolution en ZZ, c'est monstrueux. C'est littéralement monstrueux. Alors, on passe à la deuxième. Alors, la raison pour laquelle je vais assez vite dans mes mouvements, c'est que pour pouvoir comprendre cette méthode, il faut déjà de base être vraiment assez calé en Friedrich, on va dire, avoir des bonnes connaissances en OH. Sinon, j'ai plein de vidéos là-dessus sur des exemples de résolution en 3x3 et en OH avec la méthode Friedrich. Donc là, j'estime que voilà, le public de cette vidéo, c'est un public un peu plus expérimenté. Quoi? Toutes les arêtes orientées sur la face blanche. Encore du rouge là, du orange là, du jaune là, du jaune là. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ça n'a aucun sens. Donc là, j'ai que 2 arêtes qui sont désorientées. C'est ces deux-là. Donc... mais qu'est-ce que c'est que ça? Alors j'ai une paire ici, mais je vais pas la préserver. Donc là, je remarque, du coup, comme j'ai pris la face bleue devant moi, si je fais un RUR', ça va orienter l'arête que je vais insérer ici, c'est-à-dire celle-là, et l'arête que je vais sortir d'ici, c'est-à-dire celle-là, tout simplement. Mais par contre, après le RU, R', parce qu'en fait, quand je fais R ici, ça correspond à un F si je prenais une de mes faces de référence. Donc quand j'aurais fait ça, après, il faudrait bien que je reprenne la face orange. Mais regardez, quand je vais faire RR', cette arête-là va arriver là. Donc, j'aurai juste à refaire un U', me mettre ici, et j'aurai toutes mes arêtes sur R et D. Donc, j'oriente mes 2 arêtes, je remets la orange ici, je me mets ici, R2, D, R', D2. Alors ici, qu'est-ce que j'ai qui peut être intéressant? Moi, ce que j'ai vu directement, c'est ça, donc on va y aller. Tac, ici, ça.
donc que je vais former pour aller insérer. Ici celle-là. Et ça me crée un quart en 3 mouvements. Voilà. Ici, je vais faire tout simplement la COLL plus U. Donc voilà, une résolution en fait globalement assez classique. Pas de trucs trop abusés. À part l'orientation des arêtes qui était vraiment bien. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Non mais c'est... Regardez, je fais le troisième mélange, je les découvre en même temps que vous, enfin je les redécouvre, parce que je les ai faits, mais j'ai eu 15 secondes d'inspection avant de les faire en Friedrich l'été dernier, à Melbourne. Donc, bon bah là, on va regarder un petit peu ce qu'il y a. Non mais ça n'a aucun sens. Bah encore une fois, il n'y a que 2 arêtes désorientées, celle-là et celle-là. Donc encore une fois, je vais me mettre là. Et je vais faire R, U, R'. Et je vais aller insérer la rouge là. Vous voyez, je fais plein de Z, mais Z, c'est pas une rotation de cube. C'est juste quelque chose qu'on fait beaucoup en ZZ. Et je vais aller mettre la verte, D2, et je vais lever. Mais regardez, avant de faire R, ce coin-là, je vais l'amener là. Parce que cette arête, une fois qu'elle sera montée, ça va faire justement un cas facile. Donc ici, je vais insérer, mais regardez, quand je vais insérer, j'aurai une paire de F2L avec ces 2 pièces où je devrais commencer par faire L. Je peux vous montrer, regardez. Si j'insère, je devrais commencer par faire L. Donc au lieu d'insérer comme ça, je vais faire tac, tac, et directement L2. Je décale l'arête, L', et je peux les insérer. Donc ici, ça, très simple. Et ça se bourrine bien. Bon. ZBLL, juste une des plus simples de tout ce qui peut exister. Tout simplement. Je m'attendais pas du tout à ça en fait. Je m'attendais à des mélanges normaux. Si Simon Kalofer, donc l'allemand recordman du monde en ZZ, avait été aux mondiaux, mais il passait en finale, mais largement. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Je vais encore prendre rouge et orange, parce que ça me semble encore une fois être la meilleure solution. Alors, donc ici j'en ai 6. Alors je vais quand même regarder en bleu-vert. Non, en fait, je vais prendre bleu-vert. Alors pourquoi je vais prendre bleu-vert? Parce que j'ai ces 3-là, celle-là, celle-là et celle-là. Donc regardez, là on remarque tout de suite qu'avec D plus un mouvement F ou F', je vais pouvoir orienter toutes les arêtes qui sont devant moi. Il me restera plus que celle-là. Celle-là, je peux, en me mettant ici, toujours, on garde la même idée. Si je prends une face qui n'est pas une de mes faces de référence devant moi, si je fais R', ça va orienter l'arête que je vais insérer ici, plus l'arête qui était ici et qui va sortir. Ça va orienter, pardon. Donc ces 2 arêtes-là. Donc, je vais pouvoir prendre mon cube comme ça, et faire une espèce de tac, tac. Je mets mes 2 arêtes, enfin je rentre mes 2 arêtes, et ici je vais pouvoir faire une néo-cross encore une fois, parce que voilà, je suis pas très bon en néo-line pour le moment. Donc je mets la verte, et puis je vais aller mettre la bleue, décaler, mettre la rouge. Je vois un coin ici. C'est incroyable. Si vous n'étiez pas encore convaincu par le potentiel de la méthode, voilà, les mélanges de la demi-finale des championnats du monde, sans le vouloir, ça va faire une X-Cross. Donc, j'ai vu cette paire-là, hein, donc je vais commencer par cette paire-là, tout simplement. Tac. Alors, j'avais suivi des yeux cette arête quand même, donc j'ai bien vu que j'allais pouvoir faire une paire comme ça. Tac. Et je vais finir par ces 2-là. Et donc ici, COLL et PLLU. La COLL n'est pas incroyable, c'est quand même loin d'être une des meilleures. Mais bon, on peut pas avoir de la chance pour tout.
Oups, j'ai refait le 4e mélange. Donc on va passer au 5e mélange. Alors, ah oui, c'est vrai que je me souvenais que le 5e mélange était complètement abusé. Et que, en fait, comme j'avais déjà totalement raté, je savais que j'étais pas qualifié. Mais c'est vrai que le 5e mélange est complètement pété. Vous voyez que quand on va mettre la orange là, ça va faire un gros bloc. Ici, on a encore une possibilité de X-Cross. Si on veut juste faire la croix R', L', B, c'est fini. Donc il y a un gros potentiel, mais j'étais déjà complètement dépité, j'étais dans mon monde en train de me lamenter, parce que je savais que c'était mort. Bon bref. Alors, donc ici... Ok, alors je sais ce que je vais faire, et c'est très bon. Alors, ici, donc je vais prendre la face bleue devant moi. Donc avec cette orientation-là, quelles sont les arêtes qui sont désorientées? Celle-là, 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 celle-là et celle-là. Et là, je remarque quelque chose. Je remarque que si je fais R plus un F ou un F', ensuite, les deux dernières arêtes qui ne seront pas orientées seront là et là. Et donc, je pourrais prendre mon cube comme ça et faire R', U', R en fait. Et ça orientera les deux. Et en fait, je remarque que toutes les arêtes sont plus ou moins connectées à leur centre. Donc en fait, la suite va être vraiment simple. Donc je fais tac, tac. Ensuite, je fais, comme j'ai dit, pour orienter mes deux dernières, celle-là et celle-là, R', U', R, en me mettant ici. Et là, je vais terminer les hauts cross, encore une fois. Donc je mets la rouge, je mets la bleue. L' pour mettre la orange, et c'est fini. Alors ici, ce que j'ai vu en premier, c'est ça. Hein. Donc on va casser pour aller l'insérer. Alors là, je vais pas faire L, U, L', mais je vais faire L, U, L2 pour commencer celle-ci. Donc, on résout cette paire. J'ai la même qui se forme devant moi. Alors, ce que je vois là, c'est pas incroyable, mais bon, on fait avec. Et on résout la dernière comme ça. Alors ici, je vois que je vais avoir un anti-sun. Je vais plutôt faire back-sun ici. Quand je suis comme ça, je fais généralement back-sun. U2, PLLF, bon, pas de chance. Mais vu la chance que j'ai eue pour les premières résolutions, c'est totalement compensé. Donc voilà, deuxième vidéo sur des exemples de résolution, sachant que je fais aussi en parallèle des reconstructions de résolution, donc finalement c'est aussi des exemples de résolution. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez toujours bien ce genre de vidéo. Et puis voilà, même pour ceux qui font du Friedrich, finalement, ça peut, vous pouvez apprendre certaines choses, parce que il y a quand même beaucoup de ressemblances, finalement. À part le début de la résolution, une fois qu'on est lancé dans la résolution, il y a quand même beaucoup de ressemblances. En tout cas, quand je fais des EO-cross. C'est-à-dire dans quasiment 90% des cas, on va dire. Donc voilà, salut!